Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 231e film, American History X. American History X est un film sorti en 1998, réalisé par Tony Kaye. Il raconte l'histoire de deux frères. Il y a d'abord Derek, qui est au début de sa vie d'adulte, il est joué par Edward Norton. Et il y a Danny, son petit frère, qui est dans la fin de son adolescence, et il est joué par Edward Furlong. Les deux hommes appartiennent à un gang extrémiste qui croit en la suprématie blanche. Ce sont des skinheads, et ce gang est même néo-nazi, donc autant vous dire que c'est extrémiste au possible, et c'est hyper dangereux, ça a énormément d'impact sur leur vie, mais également sur la vie de leur famille, et c'est tout cet aspect psychologique que l'on suit dans ce film. Ce film peut être très dur à voir, d'ailleurs je vous conseille de ne pas le regarder si vous avez moins de 16 ans, voire même moins de 18. Psychologiquement c'est quand même assez tendu, et ça montre bien ce qu'est le néonazisme à la fin du XXe siècle, et même ce qu'il est malheureusement encore aujourd'hui dans le XXIe siècle. Et dans ce film, on voit une performance exceptionnelle d'Edward Norton, qui a d'ailleurs été nommé à l'Oscar, mais il ne l'a pas gagné cette année-là, puisque c'est Roberto Benigni qui est reparti pour sa performance dans La vie est belle. On comprend les votants, et ce film par contre, il n'a pas très bien marché au box-office. 23 millions de dollars récoltés pour 20 investis, il est à peine rentable. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que nous fêtons les 55 ans d'Edward Norton. Il a grandi et il est né au nord-est des États-Unis. Et puis il a d'abord fait une licence d'histoire avant de partir au Japon pour travailler dans l'entreprise familiale. Il a donc appris à parler japonais avant de décider de revenir aux États-Unis, à New York précisément, pour cette fois-ci devenir acteur. Et c'est à la fin des années 90 qu'il s'est révélé. Et dès ses premiers films, il a enchaîné des rôles absolument légendaires et des rôles de psychopathe très souvent, comme dans Peur Primale, dans Fight Club et puis dans ce film American History X. Et son second rôle également dans Les Joueurs est un petit peu dans ce type-là. Par contre, je trouve qu'il n'a pas confirmé dans les années 2000 avec des rôles et des films de second plan. Et ensuite, dans les années 2010, j'ai bien aimé ce qu'il a pu faire dans ses différentes collaborations avec Wes Anderson. Et puis également sa réalisation Brooklyn Affairs, dans laquelle il joue à nouveau quelqu'un qui a un bégaiement et qui a des difficultés mentales. Et il est très fort pour jouer ce genre de personnage. Et là, prochainement, ce que j'ai envie de regarder dans sa filmographie, c'est le film qu'il a réalisé en l'an 2000, qui s'appelle Au nom d'Anna, et dans lequel il joue également avec Ben Stiller. Ça me donne très envie, donc je pense que je vais essayer de le regarder dans pas longtemps. Ce film, je l'ai vu à 2 reprises et aussi étonnant que cela puisse paraître, je l'ai découvert en cours d'SES quand j'étais en première. J'avais un prof un peu particulier, vraiment étrange, et il a décidé de nous montrer ça à la fin de l'année. Il y a certains élèves qui étaient un petit peu choqués de voir ça, parce qu'il y a certaines scènes que tu montres pas forcément dans une salle de cours. Mais bon, en tout cas, le prof avait choisi ça. Alors par contre, moi, je n'ai quasiment aucun souvenir de ce visionnage, si ce n'est une ou deux scènes un peu marquantes, mais sinon, moi, j'étais plus occupé à rigoler avec mes potes qu'à regarder le film, donc je n'ai quasiment rien vu. Et je l'ai redécouvert il y a quelques mois en le regardant avec mon frère, et là, il m'a marqué. C'est un film vraiment hyper impactant, avec une fin magnifique, lourde de sens finalement, et que j'ai adoré personnellement. Je mets un 19 à ce film, ce que j'aime beaucoup c'est évidemment la performance d'Edward Norton, qui oscille entre haine et colère, et il est hyper impactant dans ce film. J'aime aussi comment la famille est représentée, elle est hyper marquée et touchée par ce que vivent les deux frères, par leurs idées qui sont vraiment extrémistes au possible, et on voit à quel point c'est difficile de tenir une famille dans ces conditions, et j'aime vraiment les liens qui unissent quand même cette famille, et entre les différents personnages, je trouve ça hyper impactant, et puis ça nous montre ce que l'on ne veut plus voir, alors évidemment ça nous impacte, et ça nous crée beaucoup d'émotions, pas mal négatives malheureusement, mais au moins on vit quelque chose avec ce film. Première anecdote, Edward Norton a refusé un rôle dans Il faut sauver le soldat Ryan de Spielberg, justement pour jouer dans ce film, et son personnage Frank Meeink, il est inspiré de quelqu'un qui a réellement existé, qui faisait partie d'un groupe de skinheads, et qui quelques années plus tard a décidé d'en sortir et de lutter contre ces gangs. Deuxième anecdote, pour ce rôle, Edward Norton il a subi une petite transformation physique, déjà il s'est rasé la tête, mais il a également pris 14 kilos de muscles, et ça se voit bien à l'écran. Troisième anecdote, le réalisateur Tony Kaye, il n'accepte pas vraiment ce film, il le rejette un peu, notamment parce que Edward Norton et Edward Furlong ont pas mal changé le scénario lors du tournage, et parce que Edward Norton en faisait qu'à sa tête, donc ça n'a pas plu à Tony Kaye qui a été vraiment contraint et qui n'a pas pu avoir sa liberté de réalisateur. Et c'est vrai qu'on entend souvent qu'Edward Norton est très difficile à vivre sur un tournage, c'est peut-être pour ça que certains réalisateurs ne veulent pas travailler avec lui.
Voilà pour ce 231e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder American History X. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 232e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, développement de négatif. Dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler. À demain.